Os les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vous fais cette petite capsule vidéo qui suit la vidéo sur l'identification d'une des erreurs qu'on retrouve au squat. Et la vidéo qu'on avait faite, c'était sur les genoux qui rentrent. Les genoux qui rentrent. Le problème de ça, c'est que sur le long terme, en fait, ça risque de vous causer une usure prématurée de votre ménisque. Ok. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette erreur et j'ai vu que vous n'étiez pas beaucoup à avoir commenté la vidéo de Lucas. Du coup, j'en remets une petite couche en vous proposant ici vraiment un circuit à faire que vous pourrez faire plusieurs fois, soit en échauffement, soit en entraînement complet. Je vous mettrai les détails en description, combien de rounds faire pour un échauffement et combien de rounds faire pour vraiment un entraînement spécifique. Donc il peut y avoir plusieurs causes qui fait que vos genoux rentrent à l'extérieur. Je vais vous en citer quelques-unes. Ça peut être tout simplement une erreur de position, pardon. Ça peut être une faiblesse au niveau des moyens fessiers. Ça peut être une raideur au niveau des adducteurs pour bien pousser les genoux à l'extérieur. Et enfin, ce qu'on peut retrouver, c'est un manque de contraction volontaire au niveau de la ceinture abdominale. Donc du coup, je vous fais quelques exercices dans le circuit qui vont englober un petit peu les erreurs que je viens de vous citer et qui vont vous permettre de pouvoir corriger un petit peu ça et vous améliorer sur le fait de pousser les genoux à l'extérieur pendant le squat. It's gonna take a lot, I guess, for y'all to listen to the truth. Darling, you just want attention. I feel like I'm Charlie Puth. Du coup, premier exercice, squat avec un élastique. Donc l'élastique va faire en sorte que vos genoux rentrent vers l'intérieur, mais vous allez aller contre cette force-là et essayer de vraiment pousser, garder la tension et pousser les genoux à l'extérieur pour vraiment travailler vos moyens fessiers durant le squat. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez utiliser une écharpe. Mais franchement, je vous conseille de me demander pour que je vous prenne un élastique. C'est un outil qui est vraiment indispensable. Pour deuxième exercice, ça sera le hollow body position. Donc vous restez dans cette position. Si c'est un peu dur, on peut venir plier les jambes comme ceci. Si c'est encore un peu dur, on peut ramener les mains ici vers les cuisses bien tendues. Et sinon, vous avez aussi l'option de garder une jambe pliée et une jambe tendue et vous switcherez à chaque round. Ensuite, troisième exercice, et ça sera le hip thrust. Donc garder la jambe bien tendue, essayer de monter le bassin le plus haut possible et en contractant bien volontairement les fessiers. Et ensuite, le quatrième exercice, c'est la même chose, sauf que ça se fera avec l'autre jambe. Gardez bien la jambe bien tendue, celle qui n'est pas au sol, et pas besoin de la monter trop, essayez de la laisser alignée avec l'autre genou. Et enfin, si vous choisissez le format de 6 rounds, donc en entraînement spécifique, vous viendrez faire un petit peu de souplesse et faire 2 minutes dans cette position, donc position de la grenouille. Et une fois que vous aurez fini ces 2 minutes là, vous prendrez un petit temps de repos et vous enchaînerez directement avec 2 minutes en standing straddle, donc en grand écart debout. Voilà. Donc j'espère que vous allez pratiquer cette routine qui est vraiment importante et que vous pourrez progresser sainement. Salut les Saiyans!